Dieu, mon mari. J'avais échoué à mon devoir de femme. On se dit toute forte, mais moi, je n'avais plus de force. Je l'avais vu embrasser un autre mec. Comment était-ce possible que mon mari, soit gay? Je ne comprends plus rien. Depuis quand il était gay? Pourquoi me faire ça à moi alors que je l'aimais de toutes mes forces? Je me suis posé plein de questions et je n'arrivais toujours pas à comprendre. Où est-ce que j'avais échoué à mon devoir de femme? Comment ça se faisait qu'il soit avec moi et avec un autre homme? Il était bisexuel? Ce soir-là, quand il est rentré à la maison, j'ai eu peur de lui poser la question. J'ai décidé de me taire et de voir en profondeur comment cela avait pu arriver. En dormant, j'ai essayé de regarder son portable, mais bien évidemment, il avait mis en code. J'ai essayé de trouver le code en vain. Je ne suis pas arrivée à le débloquer. Alors je me suis rendormie en pleurant. Le matin, il s'est levé tôt pour aller au boulot. Il m'a fait la bise sur la joue et m'a dit à tout à l'heure. Je lui ai répondu à ce soir. Puis j'ai regardé sur internet comment pirater un téléphone. Et j'ai vu que ce n'était rien de compliqué. En rentrant le soir, monsieur mon mari m'a demandé à manger. Je lui ai servi son repas. Et dès qu'il a fini de manger, il a pris sa douche et s'est endormi. J'ai essayé de prendre à nouveau son téléphone et de le pirater. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à entrer dans ses messages. Et j'ai fondu une fois de plus en larmes. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Mon cœur battait très rapidement. Il fallait que je respire, que je parte prendre de l'air dehors. J'avais envie de me suicider ce soir-là tellement j'étais mal. J'ai découvert qu'il entretenait des relations enflammées avec des hommes. Oui, des hommes. Des messages qui disaient « Dis-moi et quand mon amour, ok quand tu veux je te rejoins ». Et puis, je suis tombée sur l'impossible. Une vidéo sexuelle de mon homme, sur laquelle il était avec un autre homme. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'avais le droit d'avoir des explications. Le lendemain matin, je devais tout lui dire. Le lendemain, bizarrement, nous nous sommes réveillés en même temps. Comme au bon vieux temps. Il m'avait souri. Il était tellement beau. Il me manquait. Je voulais vivre ce petit instant avec lui. Mais quand les souvenirs reviennent de ce que j'avais vu hier, j'avais envie de lui parler. Mais il me tenait fort dans ses bras. Il me disait des je t'aime. Et j'étais aux anges. Il m'embrassait. Il me caressait. Et nous avions fait l'amour ce matin. Je l'aimais tellement à un point. Alors j'ai décidé de lui dire tout lorsqu'il rentrera du boulot. En rentrant du boulot le soir, monsieur mon mari me demanda encore à manger. Je lui avais servi son repas. Je me suis assise en face de lui, en tremblant. Je tremblais de peur et je me suis lancée. Mon homme, je sais tout. Il m'a répondu, que me racontes-tu? Je lui dis, je sais tout. Et il me dit, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Et il partit dans la chambre. Je l'ai rejoint bien évidemment en disant, hier nuit j'ai piraté ton téléphone.
Et j'ai vu tes messages, ta vidéo et les relations que tu entretenais avec des hommes. Et là, mon homme s'est approché de moi. Il m'a regardé. Et moi, je reculais. Et là, il m'a pris et a commencé à me frapper. Il me donnait des coups de poing. Il m'a déshabillé et m'a frappé avec le fer de sa ceinture. Il avait la haine. Il me détestait parce que je lui ai dit toute la vérité. Il ne savait pas quoi faire. Il a déversé sa colère sur moi. Et j'avais des blessures partout. Mon œil était enflé. Et puis il m'a demandé de sortir de la chambre. Je suis sortie avec des douleurs atroces. Je ne pouvais même pas dormir, tellement j'avais mal. Et dès que je m'allongeais, j'avais mal. Vous allez me dire d'aller porter plainte ou de quitter la maison. Je ne pouvais pas. Je l'aimais tellement, mon mari, que je ne m'imaginais pas vivre sans lui. Fallait que je me batte pour récupérer mon mari. Je ne pouvais pas le laisser entre les mains de ces hommes, ces voleurs de mari.